Comment on peut reconnaître, en fait, aujourd'hui, en 2015, une personne authentiquement descendante du prophète et qui plus est sur la bonne voie? Wallahi, cela est très répandu chez les musulmans. C'est le fait de s'attribuer et de se considérer comme un descendant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour avoir une emprise ou bien une domination. C'est les rois qui ont commencé ceci, les gouverneurs, et aussi c'est beaucoup de souyours qui, malheureusement, qui ont des relations, bien qui se prétendent être sophistes, qui ont utilisé cela pour donner pour avoir plus de domination sur leurs élèves, etc. On avait le roi de la Jordanie qui a prétendu la même chose. On avait avant lui Saddam Hussein. On avait aussi le roi du Maroc. On a beaucoup, bref, dans le monde arabe, à chaque fois pour avoir plus de respect, plus de position, donc on invente qu'on est un descendant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc automatiquement les gens sont soumis à nous, même si on est vraiment injuste, etc. Salam alaikum, Soudan Massina, avec vous pour une nouvelle vidéo. Le sujet du jour est de traiter la descendance du prophète Mohammed, ou plutôt ceux qui se disent descendants du prophète Mohammed, paix sur lui. Car beaucoup de gens se prétendent descendants de celui-ci. Par ailleurs, beaucoup de frères m'ont posé la même question. Si le prophète Mohammed, paix sur lui, était une personne au teint noir, comment se fait-il qu'il n'y a aucun noir qui se revendique descendant de celui-ci? La reine Élisabeth II serait la descendante du prophète, selon un prestigieux institut de généalogie, par le site Oumma le 18 décembre 2017. En effet, après avoir réussi à démêler les chevaux de ces buissonnantes ramifications couronnées, le célèbre institut créé à Londres en 1826 a fait une découverte extraordinaire dans l'arbre généalogique de sa gracieuse majesté. Elle serait la 43e arrière-petite-fille du prophète de l'islam, de quoi faire grincer bien des dents et s'entrechoquer les continents. Toujours avec les rois et reines européens dits descendants du prophète Mohammed, ici on est dans le journal Valeurs, le titre Louis XIV descendant de Mohammed, point d'interrogation, édité par Philippe Delorme, daté du mardi 29 mars 2016. L'énigme de la semaine, l'Occident est aujourd'hui confronté à un islam radical, mais le sang du prophète coulait-il dans les veines de nos anciens rois? Feu Isabelle d'Orléans, comtesse de Paris, écrivait dans son Blanche de Castille, mon aïeul. Un roitelet espagnol s'en fut combattre en Afrique du Nord pour aider un chir de ses amis dans une lutte dynastique qui l'opposait à une tribu de Sarrasins, du sud de l'Espagne au temps lointain de la première Reconquistada. Il rendit de tels services à ce chir que celui-ci, pour le remercier, lui donna sa fille en mariage. Or cette famille descendait de la fille aînée de Mohammed. Une fois de retour en Espagne, notre roitelet eut une nombreuse descendance et une de ses arrière-petites-filles épousa un roi de Castille, aïeul de Blanche. Wikipédia nous dit les Sarrasins ou Sarrasins est l'un des noms donnés durant l'époque médiévale en Europe aux peuples de confession musulmane. On les appelle aussi Mohamétans de Mohamed, Arabes, Ismaélites ou Aguérènes. D'autres termes sont employés également comme morts, qui renvoient aux Berbères de l'Afrique du Nord après la conquête musulmane. Les Sarrasins sont des conquérants arabes partis d'Arabie Saoudite sous le règne de Muawiyah ibn Harb, le 5e calife de l'islam. On nous dit invasion omeyyade en France. L'invasion omeyyade en France est l'invasion et l'occupation maximale en Europe de l'Ouest, Septimanie, Aquitaine, Provence et Bourgogne, entreprise par les armées omeyyades musulmanes.
les armées omeyyades musulmanes. De 719 à 759, dans la continuité de la conquête omeyyade de la péninsule ibérique. Après leur prise de Narbonne 719, les Omeyyades appelés Sarrasins. Les Omeyyades appelés Sarrasins, par les chroniques de cette époque, sont arrêtés à la bataille de Toulouse en 721. Mais ceux-ci rasient sporadiquement le sud de la Septimanie et le sud du royaume franc jusqu'à Avignon, Lyon, Sens et Autun. Tours constitue le point septentrional d'une expansion qui avait commencé un siècle auparavant. Les musulmans avaient conquis l'Afrique du Nord, l'Espagne et certaines régions d'Asie mineure. À l'ouest, leur empire bordait le royaume des Francs et au nord, l'empire byzantin. Le centre du pouvoir musulman était à Damas, mais l'islam est originaire de la Mecque et Maures ont conquis presque toute la péninsule ibérique. Après avoir installé leur capitale à Cordoue, ils marchent sur les Pyrénées et finissent par atteindre Tours en 732. Oh, poisse à cuire. Oh. Mais il est fou, dit. Oh. Messire! Un sarrasin! Messire! 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 Un sarrasin dans une chariote du diable! C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer! Oh là là, messire, venez voir! Là, messire, là! Sarrasin, un mot qui à lui seul raconte la longue histoire entretenue par les Français avec la civilisation de l'islam. Sarrasin est le nom qu'au Moyen-Âge on donnait aux Arabes. Arabes qui depuis le 7e siècle étaient en majorité musulmans. Sarrazine, c'est aussi le nom de la herse des châteaux forts, une grille de fer qui protège des assaillants. Mais pourquoi Sarrazine? Est-elle d'origine orientale? Ou est-ce l'ennemi qui, au temps des croisades, se confond toujours avec l'infidèle, le sarrasin? Pas de lien en revanche entre l'islam et les galettes de sarrasin bretonne. Le sarrasin est une graminée d'Asie centrale, arrivée au XIVe siècle en Europe. Mais le sarrasin s'appelle aussi blé noir, et c'est de sa couleur noire qu'il tire son nom. Mais le sarrasin s'appelle aussi blé noir, et c'est de sa couleur noire qu'il tire son nom. Pourtant, en quelques années, toute la péninsule arabique a été conquise au nom de la foi islamique. Les guerriers musulmans se sont ensuite tournés vers les empires voisins, au nord et à l'est. Dans l'islam arabe même, il y a une parole qui va dans ce sens. Donc, il y a l'avis d'un spécialiste de la langue que Ibn Manzour cite concernant le fait que pour les Arabes, les teintes sont différentes, ils utilisent le rouge, etc. Pour les non-arabes, donc majoritairement les peuples de Perse et les peuples de Rome, de la Rome antique, etc. Rome, Les Byzantins. et qu'ils utilisent les couleurs sombres, etc., etc. pour les noirs. Donc, et qu'ils utilisent les couleurs sombres, etc., etc. pour les noirs. On avait le roi de la Jordanie qui a prétendu la même chose. On avait avant lui Saddam Hussein. On avait aussi le roi du Maroc. On a à chaque fois pour avoir plus de respect, plus de position, donc on invente qu'on est un descendant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc automatiquement les gens sont soumis à nous, même si on est vraiment injuste, etc.
Faut-il le rappeler que la seule descendance du prophète Mohammed est celle de Ali, son cousin, et de sa fille Fatima. Il y a une confrérie qui s'appelle la confrérie At-Tidjani, de l'imam Ahmed Tidjani, qui se dit descendant du prophète Mohammed, bien sûr par la lignée de Ali. Lorsque vous allez sur Wikipédia français, par exemple, vous tapez Mohammed An-Nafs Az-Zakiya, qui est le pur descendant du prophète Mohammed, on nous explique que l'imam Tidjani serait un de ses descendants. Sur Internet, la confrérie Tidjani n'hésite pas à mettre la généalogie de leurs imams et elle remonte d'après eux jusqu'à Mohammed Nafs Az-Zakiya et les petits-fils de Ali ibn Abi Talib. À travers le temps, beaucoup de personnes noires revendiquaient appartenir à la lignée du prophète Mohammed. Hélas, ils n'ont jamais été pris au sérieux, contrairement à ceux au teint caucasien. Chérif Ousmane Madan Haïdara est né le 12 mai 1955 à Tamani, dans la région de Ségou. Tamani est située à environ 70 km de Ségou, la 4e région en République du Mali. Il y prêche en langue bambara, une langue parlée dans plus de 6 pays d'Afrique de l'Ouest, d'où proviennent la majorité de ses fidèles. D'origine chérifienne, c'est-à-dire descendant du prophète Mohammed paix sur lui. Son père est Mohamed El Madani Haïdara, qu'Allah l'agrée, et sa mère Massitan Traoré. À présent, allons jeter un petit coup d'œil dans la description physique du pur descendant du prophète Mohammed, An-Nafs Az-Zakiya, pour voir lequel de tous ceux qui prétendent à la descendance du prophète Mohammed serait le plus crédible, sachant qu'avec le temps, il pourrait avoir des mélanges, etc., etc. Partons maintenant dans Tariq al-Tabari, voir sa description physique. وحدثني عيسى قال كان محمد آدم شديد الألمة أدلم جسيما عظيما. Mohammed était une personne, Adam Shadid al-Ulma Adlam, d'atteint le plus noir chez les Arabes. Il avait un corps costaud, grand, imposant. Le mot arabe qui indique la couleur noire la plus intense, c'est Adlam. C'est la plus intense. Et c'est pour ça que les Arabes appellent la dernière nuit du mois arabe, ils l'appellent comment? Al-Laylatul Dalma. Car dans cette nuit, il n'y a pas la lune. Elle est tellement noire. Faisons un tour dans le Wikipédia arabe, qui n'a pas été fait au Mali ou au Congo. C'est le Wikipédia officiel arabe du pur descendant du prophète Mohammed. On nous dit Kana Kathirus Soum. C'est une personne qui jeûnait beaucoup, pas salat, et qui priait de même. Shadid al-Quwa, très fort, et qu'il était Shadid al-Sumara, très noir. Il nous attire dans le dictionnaire arabe de référence qu'a signé tout à l'heure, il dit que Adam, son terme, c'est Asmar Shadid. Mais Asmar Shadid, ça veut dire en arabe très noir. لا يفتي الناس في موسم الحج إلا عطاء بن أبي رباح يعني هو كرجل إفريقي أسمر شديد السمار. Si un prétendu descendant de la lignée du prophète Mohammed au teint caucasien aurait affirmé que ses ancêtres étaient de peau noire, il aurait pu être peut-être un minimum crédible, mais il n'en est rien de cela, car le racisme s'est abattu en majorité dans le peuple arabo-musulman, loin d'eux d'affirmer de tels propos. Le coup du sort est que le noir est devenu l'homme le moins crédible à prétendre à la lignée du prophète Mohammed, paix sur lui. Combien de fois on voit des gens? J'ai vu le prophète alayhi salam en rêve, je suis trop content, décris-le nous. Il était noir et grand.
lorsqu'on a vu que le prophète et ses compagnons, sa tribu, étaient des hommes noirs, et même son descendant, Mohammed Nefs Az-Zakiya, le pur descendant du prophète Mohammed, a été décrit à de l'âme de thym. Comme dirait Platon, la vérité n'est pas de ce monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.